Bienvenue dans cet univers fascinant qu'est Le Vieil Homme et la Guerre, créé par l'auteur prolifique John Scalzi. Scalzi est un véritable maître de la science-fiction moderne, reconnu pour son humour grinçant et ses intrigues captivantes. Conçue initialement comme un hommage à Robert Heinlein, cette série nous plonge dans un futur où l'humanité lutte pour sa survie à travers les âges de l'espace. L'écriture de Scalzi se caractérise par des descriptions vivantes, des dialogues acérés, et des réflexions profondes sur la nature humaine face au progrès technologique. Dans La fin de tout, le 6e tome de cette saga, Scalzi nous transporte à travers un univers où les tensions interstellaires culminent. L'histoire se déroule après la rupture des deux grandes puissances humaines, la Terre et l'Union coloniale. Un climat de suspicion règne, alimenté par la menace d'une alliance secrète connue sous le nom de Equilibrium. Alors que les gouvernements humains sont en désaccord, ils doivent également traiter avec le Conclave, un ensemble d'alliances extraterrestres possédant ses propres agendas. La survie de l'espèce humaine est en jeu, et chaque décision peut avoir des conséquences catastrophiques. Dans les épisodes que nous allons explorer, nous rencontrerons des personnages mémorables tels que Harry Wilson et Aft Sorval, chacun luttant pour préserver l'équilibre précaire entre leur loyauté et leur survie. À travers cette épopée, Scalzi continue de questionner notre complicité avec l'avenir que nous imaginons. Préparez-vous à plonger dans l'ultime affrontement entre l'humanité et les forces interstellaires qui menacent de tout anéantir. Attachez vos ceintures, car nous découvrons comment leur courage et leurs intellects pourraient très bien être les seuls espoirs pour notre survie. Rav Daquin, un ingénieur logiciel brillant au parcours atypique, se retrouve catapulté dans une aventure intergalactique impressionnante. Son vaisseau marchand, initialement dédié à des routines sans histoire, se voit pris au piège par les Rhéés, une espèce extraterrestre bien plus menaçante qu'il n'aurait espéré rencontrer. Sa capture marque le début d'une transformation qu'il n'aurait jamais envisagée. Raph se retrouve réduit à un cerveau dans une boîte. Une expression presque littérale puisque ses ravisseurs utilisent sa conscience pour piloter leur vaisseau. C'est là qu'entre en jeu son esprit rusé. Raph commence à analyser ses nouvelles limitations et y voit une opportunité déguisée. En utilisant ses talents en programmation, Daquin met en place une série de simulations qui lui permettent de regagner une forme de contrôle. À l'intérieur de ces confinements numériques, il décèle une porte dérobée, une faille dans le système qui lui donne espoir et catalyse son esprit créatif. En accédant aux données sensibles, il découvre l'implication de Tyson Ocampo, un bureaucrate au dessin caché. Ocampo, opulent et calculateur, a orchestré cet enlèvement pour servir l'Equilibrium, une alliance secrète d'humains et d'aliens avec des intentions destructrices envers l'Union coloniale. Avec une détermination inébranlable, Raph élabore alors un plan audacieux. Sa lucidité et sa persistance portent leurs fruits lorsque Raph parvient à attirer Ocampo à bord, sous prétexte d'une simple vérification. Ce qui s'ensuit est une maîtrise de l'art de la diversion, à l'image de ses talents innés pour la stratégie. Raph, en un tour magistral, tend une embuscade à Ocampo et le livre à l'Union coloniale pour être tenu responsable de ses actes. L'Union, impressionnée par ses prouesses, lui offre une chance de renaître dans un nouveau corps, tout en l'utilisant comme source crédible dans leurs efforts diplomatiques. En naviguant à travers les complexités de son rôle inattendu, Daquin incarne à la fois le sauveur et le symbole d'une résilience indomptable. Dans cette première étape du voyage, l'histoire de Raph rappelle que l'ingéniosité et la volonté peuvent transcender les frontières de l'impossible. Le Conclave, vaste assemblée de civilisations extraterrestres, est en pleine effervescence. Sous la lueur éclatante de ses dômes, Aft Sorval, une figure imposante malgré sa stature restreinte, contemple la scène avec une intensité tranquille. Subitement, une oreille attentive capte un murmure de rébellion grandissant parmi les membres. Un complot se profile à l'horizon, l'assassinat programmé du général Tarchem Go. Ce geste radical signé par une faction essentielle de l'ordre du Conclave est conçu pour déclencher un séisme politique. Le général Go, avec son regard perçant et sa silhouette ordonnée, était une pierre angulaire de la stabilité du Conclave. Son assassinat était plus qu'une tragédie personnelle. C'était un manège stratégique, dans un but bien plus grand que lui. Mais que chercher? La réponse se dévoile en coulisses. Aft Sorval découvre que ce n'était pas juste un coup lâche. Dans les recoins des affaires politiques, un plan aussi audacieux qu'inattendu se trame. Le général lui-même avait orchestré sa propre mort pour bâtir un empire plus soudé. Sorval, doté d'une perspicacité presque surnaturelle, comprend l'urgence de la tâche qui l'attend. Elle lit dans le chaos une chance de retrouver l'unité disparue. Avec une maîtrise stratégique, elle canalise les chocs en un souffle de réformation.
Le plan du général était un ballet soigneusement chorégraphié, chaque mouvement calculé pour élever Sorval comme chef indiscutable. C'était sa carte maîtresse pour ériger l'avenir du conclave sur une fondation plus robuste. Au centre du tumulte, Sorval s'avance avec une présence indéniable. Son rôle en tant que premier n'est pas simplement de panser les blessures du conclave, mais de le guider vers un pacte renouvelé et puissant. Avec des mots qui rassurent et des actions qui galvanisent, elle commence à s'atteler à la difficile tâche de réconcilier les nombreuses espèces. Son ascension marque le début d'une ère nouvelle remplie de défis, d'opportunités, mais surtout d'unité. Elle incarne désormais l'espoir et l'avenir du conclave. Dans cette étape cruciale, Sorval prouve que même au sein du chaos, la détermination et la sagesse peuvent inspirer une nouvelle voie pour tous. Bienvenue dans l'univers tumultueux de Lieutenant Heather Lee, une musicienne devenue soldat dans les forces de défense coloniales. Lee est une femme vigoureuse, aux cheveux courts et à l'allure déterminée, marquée par les rigueurs du service militaire. Envoyée sur des colonies en pleine ébullition, telles que Kyoto et Franklin, elle doit gérer des révoltes séparatistes croissantes. Chaque jour apporte son lot de menaces. Dans ces environnements, Lee est coincée entre son devoir envers l'Union coloniale et son empathie pour les colons. Les choses prennent une tournure dramatique sur la colonie de Khartoum, où une mission tourne au désastre. Ici, l'unité de Lee subit une embuscade dévastatrice. Perdre 2 de ses soldats, abattus sous ses yeux, laisse une cicatrice indélébile, brisant la fine couche de loyauté qu'elle tentait de maintenir. Lee voit ces conflits comme un cycle sans fin de violence, alimenté par des ordres dénués de compassion, et se demande jusqu'où elle peut endurer cela. Chargée de survivre dans un tourbillon de désespoir, Lee prend une décision audacieuse. Déserter pour une vie tranquille sur la colonie paisible d'Erie. Erie représente une utopie vivante, un lieu où le cauchemar des conflits cesse d'occuper chaque pensée éveillée. Mais le vent de la guerre souffle même sur cette terre de répit. Bien que consciente des risques liés à la désertion, Lee est prête à payer le prix pour retrouver sa liberté et redécouvrir ce qui est vraiment essentiel. Sa quête n'est pas simplement de fuir. C'est un voyage vers la rédemption et la paix intérieure. Dans ce chapitre de l'adversité, Lee incarne l'esprit humain capable de se relever même face aux plus sombres défis. Dans cette histoire palpitante, nous suivons le lieutenant Harry Wilson, un vétéran de l'Union coloniale et stratège expérimenté. Harry, avec son esprit acéré et sa robustesse éternelle, se tient à la croisée des chemins, cherchant un moyen de rassembler des ennemis naturels pour affronter une nouvelle menace. Alors que l'équilibrium menace de détruire toute vie organisée, Harry s'engage dans une mission ambitieuse. Forger une alliance incertaine entre la Terre, l'Union coloniale et le conclave. Son rôle exige diplomatie soft et fermeté militaire. Réunissant ses factions dispersées, Harry frappe les premiers coups d'une paix fragmentée mais nécessaire à leur survie, martelant l'importance d'un front uni contre des menaces internes. Odd Aboumoué et Daniel Loven, figures éminentes de la diplomatie, interviennent avec leur stratégie élaborée et leur esprit tactique sur le terrain. Odd, avec sa capacité à lire entre les lignes, et Daniel, habile dans l'art de manipuler les négociations vers un but positif, forment un duo redoutable. Leur défi consiste à convaincre les colonies et les espèces réticentes d'abandonner leur méfiance, leur montrant que seule une représentation authentique favorisera la croissance et la stabilité. En orchestrant habilement des accords, ils renforcent l'unité fragile mais déterminée des colonies sous la bannière du bon sens partagé. Dans ces échanges, la logique d'Odd est un phare de sagesse, tandis que Daniel replace les émotions dans des entourages raisonnables. Ensemble, elles sculptent un avenir de collaboration. Au fil des mots forgés d'une alliance mouvante, l'humanité reconnaît que l'exploration du cosmos nécessitait un lien plus profond que l'affiliation géographique ou culturelle. La détermination de tous les membres impliqués met en avant une vision nouvelle où la diversité devient une force collective plutôt qu'une cause de désaccord. Le dilemme initial, tenir ou tomber, trouve ici sa réponse dans le choix universel de se lever ensemble. Chacun, qu'il soit humain ou non, accepte cette mission de coexistence, révélant une résonance qui dépasse les enjeux immédiats et minoritaires. Dans cette chronique, où l'avenir du cosmos est sculpté à la fois par les uns et les autres, l'espoir se manifeste non plus comme un rêve, mais comme une réalité tangible pour tous. Aujourd'hui, nous avons navigué à travers l'univers riche de Le Vieil Homme et la Guerre, où des figures comme Harry Wilson et Aft Sorval se dressent avec une force stratégique et morale. Ces personnages nous montrent, chacun à leur manière, que même face à des obstacles insurmontables, le courage et l'intelligence peuvent triompher. Qu'il s'agisse de Ravdakin manipulant ses geôliers, ou de Heather Lee recherchant la paix dans un système chaotique,
Scalzi nous offre une palette d'expériences humaines en territoire extraterrestre. Chaque parcours est un fil vital dans le tissu complexe de cette saga interstellaire. John Scalzi évoque des thèmes profonds à travers cette fresque de science-fiction. La politique interstellaire agit ici comme un miroir reflétant nos propres dilemmes sur Terre, en ce qui concerne la coopération internationale et la préservation de la paix fragile. Les personnages se retrouvent plongés dans des conflits vastes, mais Scalzi souligne l'importance du rôle de l'individu au sein de ces machines politiques vastes et compliquées. Les implications éthiques de la technologie, telles que l'utilisation du cerveau en boîte, nous confrontent aux questions de ce que signifie être humain dans un monde technologiquement avancé. Comment naviguons-nous dans ces eaux troubles, où la moralité rencontre l'innovation, et où le progrès pourrait coûter notre humanité? Le succès critique de La fin de tout ne se limite pas à son récit captivant, mais s'étend à ses influences durables dans le genre de la science-fiction. Scalzi a transformé avec finesse une fiction de l'avenir en une réflexion sur notre présent. Son impact culturel est indéniable, inspirant à la fois de nouveaux écrivains et des fans de longue date à repenser les histoires que nous avons racontées et celles que nous avons encore à écrire. Cet univers, riche en réflexion et en action, sert de source d'inspiration, montrant la voie pour dépasser nos limitations perçues. Pour toutes ces raisons, Le vieil homme et la guerre reste une œuvre pilier dans le panorama vaste et éclatant de la science-fiction moderne. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans le cosmos avec nous. Merci d'avoir été là, et continuez à explorer l'infini.